Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons tout de suite le taroscope pour les béliers en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté aussi cette année, je vais tirer les cartes en direct. Dites-moi si vous préférez que je les tire en direct ou que je les tire avant pour gagner du temps. Alors, on va commencer en énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Une carte pour les béliers en janvier 2022. Carte pour les béliers en janvier 2022. Alors, en énergie principale, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle d'un mois important parce qu'on est avec le roi. On parle d'un mois où l'émotionnel également va être important. Il va s'agir de maîtriser justement ses émotions. Mais vu qu'on est avec le roi, on est dans l'énergie yang. Au-delà de la maîtriser intérieurement, il faut également une maîtrise extérieure. C'est-à-dire que dans nos actions, elles doivent être modérées. Nos actions doivent être contrôlées. On doit se servir de l'émotion comme d'une information, comme d'une force, et non comme une vague qui nous submerge. On voit ce roi de coupe il y a cette grosse vague, mais il n'a pas peur. Il sait la maîtriser, il sait la contrôler. Ça a beau être en mouvement à l'intérieur de lui, autour de lui, il reste droit, il reste calme, il reste serein, il reste posé. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est cette petite rose qu'il a dans la main, qui est vraiment, je trouve, en opposition avec cette mer déchaînée à l'extérieur.
on a une douceur. Et on voit qu'ils la tiennent délicatement. Malgré ces vagues démesurées, malgré cette couleur rougeoyante qui peut nous faire penser à de la colère, à une tempête intérieure, il doit faire attention à ne pas écraser cette rose. Et ça va être vraiment, pour vous les béliers, le, le challenge peut-être de ce mois-ci à justement garder ce calme, cette sérénité, cette douceur dans la tempête. Alors la tempête, elle peut être bien sûr émotionnelle, des émotions fortes, des émotions qui submergent, mais ça peut être également du stress, ça peut être également beaucoup de choses à faire. Et du coup, on se laisse entraîner par la fatigue, par le stress, par l'anxiété, par l'énergie en fait qu'on y met. Et on en oublie justement de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. On veut tellement arriver à notre objectif qu'on va mettre un peu de côté cette douceur, cette tendresse, ce soin qu'on apporte aux autres et qu'on s'apporte à soi-même. Donc c'est vraiment l'invitation de ce roi de coupe pour vous en ce mois de janvier, les béliers. Ensuite, avec le Light Sears, on va tirer 4 cartes. 4 cartes pour voir les 4 énergies qui vont être disponibles pour vous et en apprendre un peu plus sur votre mois. Alors, les béliers en janvier 2022. Les béliers en janvier 2022. Ok, hop. J'étale un peu à l'extérieur. Je suis désolé, tout ne rentre pas. Alors, on va tirer les 4 cartes. Ouh, la roue. Décidément, le 2 de coupe. La force. Eh bien, effectivement, c'est un mois qui est important pour vous. Et on finit par un 5 d'épée, les béliers. Alors, regardons tout ça. Déjà, il y a 2 lames majeures, donc 2 messages importants en janvier pour vous. Alors, la roue. La roue va nous parler d'aléas, va nous parler de cycle, va nous parler de choses qui sont en mouvement. Donc, on reste dans le mouvement après ces vagues qu'on a vues sur ce roi de coupe. Là, on est sur un mouvement. C'est-à-dire que déjà, le message, c'est ne vous inquiétez pas. Si ça va pas, tout change. Tout est en mouvement. Donc, si ça va pas, forcément, à un moment donné, ça va aller. La roue, c'est aussi une invitation à prendre son destin en main, à tourner la manivelle, à faire en sorte justement que ce qui ne va pas, qu'on le change, qu'on le mette en mouvement. La roue nous parle également de chance, d'occasion, d'opportunité. On est sur quelque chose de cyclique, sur quelque chose qui se termine et quelque chose qui recommence. On voit cette jeune fille qui est en équilibre sur cette roue, qui est en mouvement. On voit le blanc et le noir qui nous rappellent le yin et le yang, qui nous rappellent un certain équilibre et qui nous rappellent aussi de rester serein, de rester stable malgré le changement. Rester en équilibre ne veut pas dire ne pas bouger. Rester stable ne veut pas dire ne pas bouger. Ça veut dire s'adapter au mouvement, suivre ce mouvement pour toujours être serein dans ce mouvement, toujours se sentir droit, aligné avec soi-même. On voit cette jeune fille, elle est alignée avec elle-même. Elle fait une pose de yoga sur ces plusieurs roues là qui sont en train de bouger et elle garde cet équilibre. Elle est centrée par rapport à elle-même. Ça nous rappelle ce message du roi de coupe qui nous disait que ce mois-ci, ce qui va être important, c'est malgré la tempête. La tempête, ça peut être juste beaucoup d'animation, beaucoup de choses à faire. On repart sur une nouvelle année, l'activité va reprendre, on sort des vacances. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire et on vous demande de rester centré sur vous-même, de rester centré sur votre énergie, sur votre ligne directive et ne pas oublier qu'il y a des aléas dans la vie et ces aléas, on ne peut pas les empêcher. Donc s'ils sont là, il faut faire avec et vous avez cette capacité de vous adapter. Et la roue vous invite à vous adapter, justement. Ensuite, on a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est l'union, c'est l'amour pour moi quelque part aussi. Mais ça va au-delà. Le 2 de coupe, en fait, c'est la rencontre de 2 personnes qui décident à 2 de créer quelque chose. C'est-à-dire, on le voit avec ces mains, moi j'adore ce 2 de coupe, où on voit que ces 2 mains, donc ils sont de 2 personnes différentes,
vont réussir à créer quelque chose d'encore différent d'eux, mais qui va être sublimé. C'est une invitation à s'associer, c'est une invitation à embrasser ses émotions également, à y croire. Ça peut également être vu comme ces deux coupes qui nourrissent chacune des mains et que justement les couleurs se mélangent parce que les mains sont entrelacées. C'est vraiment une invitation à se saisir de la différence, à se saisir de ce que l'autre a à proposer. Et il ne s'agit pas de faire un compromis, mais il s'agit de créer une solution à deux. Si vous êtes associé dans un projet, si vous avez des collègues au travail, que vous devez travailler à deux, ça va être vraiment de s'associer, de s'unir pour créer justement quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu créer, mais le créer à deux. Dans les relations, c'est également la même chose. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous saisir de ces deux énergies qui sont différentes, parce que vous êtes deux personnes différentes, que ce soit des relations amoureuses, amicales, familiales, et d'arriver à mêler ces énergies pour arriver à faire quelque chose que seul on ne peut pas faire, et qu'il n'y a que s'il y a ces deux énergies qui se mélangent, vous pouvez arriver à cette troisième solution. Donc c'est vraiment une invitation à peut-être dans ce changement, dans cette tempête qui semble sonner pour vous un peu en janvier avec ce roi de coupe, c'est cette invitation à unir vos forces. Et si vous ne trouvez pas votre propre solution, demandez de l'aide parce que à deux, on peut trouver des solutions qu'on ne peut pas trouver tout seul. Ensuite, nous avons la force, une autre lame majeure et pas des moindres. Euh, la force nous parle d'une dualité, on le voit très bien avec ces deux visages. On a tous en nous un instinct, on a tous en nous quelque chose de sauvage, d'animal, des pulsions, des passions, des choses qui nous titillent, qui peuvent nous titiller en bien mais aussi en mal. Et la force, c'est une invitation à ne pas renier cette partie de nous, ces pulsions, ces instincts, peut-être sauvages, peut-être animaux, mais à ne pas les exprimer tels quels. Parce que nous sommes des êtres humains et que justement ce côté animal en nous peut s'exprimer de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Pour moi, la force représente vraiment l'expression une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment arriver à vivre ce qu'on ressent, nos pulsions, nos envies, mais de façon sereine, de façon juste, de façon euh, douce et délicate. C'est vraiment une invitation à se réconcilier avec nous-mêmes, à se réconcilier avec notre animal en nous, pour ne pas nous laisser, par exemple, nous faire écraser, ne pas laisser l'autre prendre le dessus, mais ne pas non plus prendre le dessus sur l'autre. Il s'agit simplement de faire entendre sa voix, mais juste la faire entendre. Il ne s'agit pas de crier plus fort que l'autre, il ne s'agit pas que l'autre crie plus fort que nous, il s'agit simplement de une place à trouver. Et je pense que votre tirage nous parle énormément de ça pour ce mois de janvier. Il y a une position à prendre avec cette force, mais une position qui n'est pas une domination. On est dans un équilibre, dans une recherche d'équilibre. Il y a justement cette tempête qui peut venir de quelqu'un d'autre, qui peut venir d'un événement, d'un projet, de quelque chose autour de vous, mais vous allez devoir rester vous-même. Mais rester vous-même ne veut pas dire se faire balloter par la tempête. Non. Il va s'agir de faire appel justement à cet instinct animal en nous pour arriver à rester bien posé, bien ancré sur nos deux pieds, à se faire entendre, à faire entendre qui on est, à faire entendre ce qu'on veut dire sans être dans la domination, que ce soit en tant que dominé ou en tant que dominant. Donc il y a vraiment cet équilibre pour vous qui se joue en ce mois de janvier pour vous les béliers. Et enfin, on finit avec un 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on est sur les épées sur le mental. On est sur quelque chose qui nous prend la tête, quelque chose qui tourne en nous. On est sur un 5 d'épée sur
Euh, oui, un tourment qui est un peu mental. C'est-à-dire que ce mois-ci, il va s'agir effectivement de contrôler ses émotions avec ce roi de coupe, mais aussi contrôler nos pensées. Et notamment cette dualité. Il ne faut pas qu'on s'auto-blesse soi-même. Enfin, quand je dis on, c'est vous les béliers. Il faut que vous arriviez à trouver justement ce... Tout est question pour vous d'équilibre, mais c'est votre équilibre à trouver ce mois-ci, que ce soit dans vos émotions, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans votre vie, dans l'activité et le repos, les moments où on profite et les moments où on travaille. Il y a vraiment cet équilibre, mais c'est votre équilibre propre que vous devez trouver, parce qu'on a cette roue qui nous rappelle justement que chacun a son propre équilibre, a son propre centre d'équilibre, et il faut que vous le trouviez. Ce centre d'équilibre doit s'affirmer, ne doit pas disparaître dans l'autre, ne doit pas disparaître dans un projet. Au contraire, vous devez l'affirmer, mais vous ne devez pas l'imposer. Et ce 5 d'épée, à la fin, nous invite à ne pas trop nous prendre la tête, à ne pas trop mentaliser les choses, à ne pas trop s'auto-blesser et faire attention de ne pas blesser l'autre. Surtout après la force, on va être vraiment dans attention aux mots qu'on utilise. C'est-à-dire on ne va pas laisser sortir notre instinct animal d'un coup brut. Non, il va falloir trouver les formes parce qu'on peut blesser les autres et les autres peuvent nous blesser. Donc il va vraiment s'agir de trouver une certaine douceur. Cette rose-là dans cette main, n'oubliez pas en fait que tout ce mois de janvier, peu importe ce qui arrive, vous avez cette rose dans les mains et cette rose, à la fin du mois, elle doit être intacte. Parce que cette rose, c'est vous. Et vous devez finir votre mois intact. Donc aménagez-vous des temps de douceur pour vous, pour l'autre, avec l'autre, et osez vous lever pour vous-même dans la douceur et le calme. Voilà pour vous les béliers. Donc petite nouveauté ce mois-ci, on va tirer 2 cartes avec le Lumina Tarot pour le côté sentimental et émotionnel, qui peut correspondre à une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, pour faire un point, et sur le côté professionnel, ou qui peut nous parler de projets personnels qu'on peut avoir, que ce soit créatif, sportif, si vous ne travaillez pas. Alors, Bélier, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Ok. Regardons. Hop, non, voilà. Alors, pour le sentimental, on va avoir l'ermite et on va avoir le 9 de coupe. Je vais tirer pour le professionnel, mais on va laisser. Hop. Alors, pour le sentimental, on commence avec l'ermite, une autre lame majeure. Un autre message important. L'ermite, c'est le guérisseur, c'est le médecin, c'est celui qui a cette capacité d'analyse, qui a cette capacité de se retirer pour pouvoir analyser ce qu'il a fait, pour faire son prochain pas. L'ermite, c'est celui qui va chercher sa lumière intérieure. C'est celui qui va chercher les réponses en lui et non à l'extérieur de lui. Et d'un point de vue sentimental, on vous invite dans vos relations, quelles qu'elles soient, à peut-être prendre du recul et à chercher les réponses en vous. Si vous doutez, si vous avez des questions, on vous invite à regarder en vous. Vous avez cette lumière en vous, il suffit de la trouver pour pouvoir éclairer votre situation. S'il y a des conflits, s'il y a une relation qui débute, que ce soit amicale ou amoureuse, et on se dit j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien d'essayer de trouver une réponse à l'extérieur. Il va s'agir de faire le point sur soi. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai besoin? Dans quel état je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que l'autre me propose? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai envie? Est-ce que l'autre a envie de ça également? Est-ce qu'on peut s'apporter quelque chose? C'est vraiment faire le point en se servant de son expérience et en ayant confiance au fait que vous avez les réponses en vous. Ça peut également pour certains vouloir dire une petite phase
seul dans ce mois de janvier, peut-être amoureusement pour certains, que vous soyez en couple ou pas, une période où vous allez vous sentir, vous allez avoir besoin de, de faire le point sur vous-même et donc de vous retirer un peu de tout ça. Ça ne veut pas dire mettre le couple en pause, mais il y a des questions que vous avez besoin de répondre et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de moments où vous êtes seul. Et ensuite, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, c'est la carte des vœux, c'est la carte qui va nous parler de ressentir et d'espérer. C'est une carte qui nous dit formule ton vœu, formule ce que tu veux, n'aie pas peur d'y croire, jette-toi, lance-toi. On voit sur ce 9 de coupe qu'il y a le soleil et la lune. On est dans un parfait équilibre, et on parle encore d'équilibre, entre l'action et l'intériorisation, la réflexion. Le soleil yang qui va nous pousser à l'action, qui va nous pousser à aller vers l'autre, qui va nous pousser à exprimer nos émotions, qui va nous pousser à mettre en place des choses pour nos rêves. Et la lune qui va être plus dans l'intériorisation, dans j'ai le droit d'espérer, j'ai le droit d'exprimer un espoir en moi, j'ai le droit de le vouloir, j'ai le droit de ressentir ces émotions. Et donc on est vraiment dans au niveau émotionnel et sentimental, faire le point sur ce que vous voulez, faire le point sur ce qui est important en vous et au fond de vous, et de ne pas vous laisser peut-être freiner par des expériences passées qui ont pu être douloureuses, mais vraiment d'y croire et de vous lancer. C'est le 9 de coupe, c'est on se lance, on y croit, on veut y croire et c'est pas grave, on a le droit d'y croire, comme on a le droit de peut-être se ramasser par derrière. Mais cette énergie de cet espoir, de ce souhait, ça nous apporte une énergie différente, ça va nous placer dans une position différente. Et lorsqu'on exprime clairement ce qu'on veut, du moins en soi, ça permet à l'univers de le mettre en place dans notre vie concrètement. Et donc c'est vraiment au niveau sentimental de faire le point sur ce qu'on veut et de l'exprimer. Alors vous pouvez l'exprimer à l'autre, comme ce soleil peut vous inviter à le faire, mais déjà vous l'exprimez en vous-même et l'exprimer à l'univers pour que l'univers puisse le mettre en place. Voilà. Et on va regarder du coup d'un point de vue professionnel. Alors, d'un point de vue professionnel, on a le magicien, encore une lame majeure. Pour vous, les béliers, c'est un sacré mois. Le magicien, c'est la première arcane majeure, le premier arcane majeur, pardon. Et on va être dans le commencement, dans le début, dans une énergie de volonté, de concrétiser, de mettre en place. Ce magicien nous dit que vous avez tous les outils en main. On voit que il y a l'épée, la baguette, la coupe et ah oui, le pentacle qui est ici. Donc vous avez tous les éléments en main. Vous avez toutes les possibilités pour y arriver. Il y a quelque chose qui se met en place et vous avez les moyens de les mettre en place. Vous avez cette possibilité, cette volonté, cette énergie qui vous pousse à le faire. Le magicien peut également nous parler de faire attention à ne pas vouloir maîtriser tout d'un coup quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir y aller par étapes. Vous avez les outils en main, mais certains outils, vous ne savez peut-être pas correctement les utiliser. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui utilise ces outils plus régulièrement que vous pour avoir justement des conseils. Vous ne savez pas tout. Il y a des choses encore que vous allez devoir apprendre. Et c'est pourquoi il y a la papesse juste après qui est le savoir, aller chercher le savoir. Donc, il y a vraiment cette possibilité de mettre en place des choses, de démarrer certaines choses ou de continuer à démarrer certaines choses. Mais professionnellement, c'est quelque chose qui nous dit, vous avez cette potentialité. À vous de voir comment vous la concrétisez, comment vous la mettez en place. Est-ce que vous êtes assez concentré? Est-ce que vous êtes assez déterminé? Est-ce que vous n'allez pas lâcher rapidement? Et donc, on vous demande de garder votre sérieux, votre constante, votre détermination et de ne pas croire que vous savez tout et d'aller chercher ce que vous ne savez pas, de vous appuyer également sur les autres. Et après, on a un 6 de coupe. Un 6 de coupe qui nous parle d'émotionnel et qui nous parle de choix.
Le 6 de coupe nous invite à ne pas nous laisser hypnotiser par les belles choses et de ne pas choisir un peu la voie de la facilité. Sauf que c'est pas du tout le 6 de coupe, c'est le 7 de coupe. Pardon, je reprends. Le 6 de coupe nous parle de nostalgie, excusez-moi. Nous parle de souvenirs, nous parle du bon vieux temps qu'on se remémore. Peut-être que vous avez commencé une nouvelle activité, peut-être que vous commencez un projet, peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle formation, dans une nouvelle idée créative, pardon, et que c'est un peu nouveau, et donc ce magicien, le battleur dans le tarot, peut ne pas être totalement sûr de lui et douter. Et donc on se souvient de avant, oui, mais avant, dans tel domaine, je savais faire, je maîtrisais, j'étais arrivé à certaines compétences. Et aujourd'hui, je redécouvre quelque chose de différent, je maîtrise pas tout. Et donc il y a peut-être un peu ce sentiment ce manque un peu de confiance en soi, de douter de soi, de douter de ses compétences. Et une mise en garde ici de ne pas vous laisser vous enfermer justement dans ces idées, de ne pas vous laisser justement, comme ces toiles d'araignée là, enlisées, de ne pas vous laisser bloquer. Servez-vous de vos expériences passées, même si c'est dans des domaines différents, ça vous a apporté une expérience, ça vous a apporté un savoir, ça vous a apporté comment vous comporter quand vous ne savez pas quelque chose, ça vous a apporté il y a eu un imprévu qui est arrivé, comment vous l'avez géré? Alors oui, ça sera des imprévus différents, certes, mais vous avez ces ressources en vous. Et donc se servir de tout ça plutôt comme une ressource, plutôt que comme un frein. Ne vivez pas dans le passé, ne vivez pas dans un temps où c'était différent et que ça pouvait vous sembler mieux, parce qu'aujourd'hui c'est nouveau, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu des choses que vous ne savez pas. Et donc, ça peut vous ébranler, ça peut vous faire douter. Et on vous invite vraiment euh, à puiser en vous les ressources dont vous avez besoin et de ne pas hésiter à demander aux autres ce dont vous avez besoin. Voici pour votre tirage du mois de janvier. On va finir avec un petit mandala lumière pour clôturer ce mois de janvier et vous souhaiter une bonne année. Bon, mais celle-ci a sauté. La manifestation de Dieu. Je suis la manifestation de Dieu. Je ne suis pas juste physique et matière. Je suis lumière, je suis divin. Mon être réel est bonne et bonté et beauté. Je ne suis pas le négatif de ma personnalité. Je découvre mes belles qualités et tout mon potentiel. Je suis important au sein de l'univers. J'avance sur mon chemin de vie dans l'amour de soi. Alors, c'est un jeu qui est centré sur Dieu, mais vous pouvez remplacer par Dieu, par l'univers, par le monde, par la terre, par la mer, par ce en quoi vous croyez, ou simplement en vous, par vous. Vous êtes une manifestation de l'univers et cette carte vous dit de croire en vous, un peu ce que je vous disais avant, c'est-à-dire vous avez ce potentiel, vous avez ces qualités. Vous n'êtes pas forcément vos échecs, vous n'êtes pas vos réussites passées non plus, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes un tout et vous avez la capacité de mettre en place plein de choses en ce mois de janvier. Il y a beaucoup de lames majeures, donc un mois qui peut être déterminant pour vous, mais il faut vous apporter de l'amour de soi. Et on retrouve un peu cette rose qu'il avait dans cette main au départ, cette douceur, cette tendresse qu'il ne faut pas oublier en ce mois de janvier pour vous les béliers. Voici votre premier tirage de l'année 2022. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la clochette pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'informations juste en dessous, ainsi que tous les jeux que j'utilise. Je vous souhaite une très belle année, un très mois de janvier, et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.